Salut à tous, vous êtes avec Pierre du blog Le Monde des Langues et aujourd'hui on va parler d'un logiciel que vous connaissez sans doute qui s'appelle Duolingo. Vous m'avez posé beaucoup de questions, vous m'avez demandé mon avis, vous m'avez demandé si on peut apprendre une langue avec Duolingo. Alors sachez pour commencer que j'avais fait un test de l'application sur le blog en 2015, mais vu que j'ai reçu beaucoup de demandes à ce niveau-là, et aussi parce que les applications évoluent assez vite et ça peut être pas mal de faire une piqûre de rappel et de donner mon avis avec du recul, j'ai décidé donc de consacrer cette nouvelle vidéo à Duolingo. Et si je parle de recul, c'est parce que dans le cas particulier de Duolingo, c'est une application qui a eu un énorme succès, qui avait été élue application de l'année par Apple en 2013. Et on en avait beaucoup parlé, il y a eu un énorme engouement autour. Et maintenant, je voudrais un peu dégonfler la bulle pour parler vraiment de ce que je trouve bien et moins bien dans Duolingo. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, il s'agit tout simplement d'un logiciel, d'une application qui est disponible sur navigateur, donc vous pouvez l'utiliser sur un ordinateur, un PC, un Mac, Linux, etc. depuis votre navigateur internet, ou alors disponible sur téléphone et tablette, sur iOS, Android, mais aussi sur Windows Phone. Donc si vous possédez un Windows Phone et que vous vous lamentez parce que vous n'avez absolument aucune application de disponible, au moins il y a Duolingo. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, c'est en partie ça qui explique son immense succès, qui se propose d'enseigner une langue sous forme de petits exercices de traduction principalement. On va écrire ce qu'on entend, on va traduire des phrases, on va reconstituer des phrases à partir de petits éléments, on va parler en utilisant le micro de son téléphone ou de son ordinateur. Bref, des exercices assez complets pour apprendre plusieurs langues. Sur la version française de l'application, on peut apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand et bientôt le portugais, le cours est en préparation. Mais si vous voulez un plus large choix de langues, il va falloir passer à la version en anglais parce que c'est depuis l'anglais qu'on a le plus grand éventail possible de cours. On a même plus d'une vingtaine de langues disponibles, aussi variées par exemple que l'espéranto qui a réussi à fédérer une assez grosse communauté sur cette application. Et même des cours en préparation aussi délirants que le Klingon. Oui, le Klingon comme dans Star Trek, je n'invente rien. Le principe de Duolingo, c'est de présenter tous les exercices dont on a parlé sous forme de jeu. Donc c'est un principe qu'on appelle la ludification, en anglais gamification, qui consiste à prendre des activités a priori pénibles et à les transformer en jeu. Donc avec ça, on reste totalement sur la ligne du monde des langues, où je vous recommande de rendre votre apprentissage plus agréable et plus amusant. Donc pour apporter cet aspect ludique, Duolingo offre des sessions qui sont assez courtes, assez gratifiantes. On va gagner des points d'expérience comme dans un jeu de rôle. On va gagner ce qu'ils appellent des lingos qui vont permettre de débloquer des choses dans une boutique virtuelle. On peut ajouter ses amis et faire la compétition avec ses amis donc pour essayer d'avoir le plus de points à la fin de la semaine ou du mois. Bref, on a tout un ensemble de choses qui vont rendre l'apprentissage beaucoup plus amusant. Donc l'immense force de Duolingo, c'est bien évidemment de rendre l'apprentissage des langues ludiques. Et même si vous, par exemple, vous apprenez les langues depuis longtemps, que vous aimez ça, vous vous rendez pas forcément compte que pour la majorité des gens, l'apprentissage des langues, c'est lié à l'école, c'est lié au travail, donc c'est pas très agréable à première vue. Si jamais, à l'inverse, vous avez un rapport aux langues qui est difficile, n'hésitez pas à utiliser Duolingo, et ça va sans doute vous débloquer. Et maintenant, je vais donner mon avis plus détaillé sur l'application. Alors, faut-il utiliser Duolingo? Duolingo est-il un bon moyen d'apprendre les langues? Là, c'est la question que tout le monde peut se poser. Et là, je vais apporter une réponse qui est assez tranchée, c'est que oui, Duolingo, c'est un bon logiciel, mais c'est un logiciel qui, à mon sens, vraiment surestimé. Parce que quand j'entends des gens me dire « j'apprends une langue avec la méthode Duolingo » ou « est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser seulement Duolingo pour apprendre une langue ?» Là, je vois qu'il y a un problème. Parce que la société qui propose Duolingo présente son outil comme un moyen complet d'apprendre une langue. Et pour moi, ce n'est pas vrai. Donc, à mon sens, Duolingo, ce n'est pas une méthode de langue, c'est plutôt un cahier d'exercices moderne qui va permettre de s'exercer au jour le jour sur sa langue cible de manière ludique. Et pourquoi pour moi ce n'est pas une méthode de langue? C'est parce que, à mon sens, une méthode de langue, ça va être un outil plus complet avec de la grammaire, du vocabulaire, des explications sur la langue. Bref, pour moi, quelque chose comme Assimil, Pimsleur, Teach Yourself, Rosetta Stone, etc. Ce sont des méthodes de langue. Je ne veux pas dire que Duolingo est moins bon que Assimil, Pimsleur, Teach Yourself, etc. Simplement que c'est différent et il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et si Duolingo arrive à entretenir un peu l'illusion quant à sa capacité à être une méthode de langue, c'est parce que beaucoup de gens l'utilisent non pas vraiment pour apprendre une langue, mais pour entretenir ou réveiller une langue qu'ils connaissent déjà. Parce que l'immense majorité des gens qui vont utiliser Duolingo, ça va être pour l'anglais ou pour l'espagnol. Donc, des langues déjà apprises à l'école ou même apprises en parallèle. A l'inverse, j'ai fait le test moi-même, c'était cette année
Avant de partir en Irlande, je me suis demandé à quoi ressemblait la langue irlandaise, donc pas l'anglais, mais le gaélique irlandais. J'ai regardé à quoi ressemblait le programme d'irlandais sur Duolingo, j'ai fait quelques exercices pendant plusieurs jours. Donc c'est bien fait encore une fois, mais ce n'est pas suffisant parce que je n'ai absolument rien retenu et je n'ai pas compris grand chose. J'ai vu des phrases où j'arrivais à déduire des mots, des formes, etc. Mais finalement je n'ai pas appris l'irlandais. Parce que dans Duolingo, il n'y a absolument aucune explication sur la prononciation. Il n'y a aucune explication sur la grammaire, sur comment sont construites les phrases. Il faut tout déduire. Et ce petit test que vous pouvez faire sur une langue qui est assez éloignée du français et que vous ne connaissez pas du tout, vous démontrera facilement que Duolingo n'est pas suffisant pour apprendre une langue en partant de zéro. Donc maintenant qu'on a vu ce que n'était pas Duolingo, on va voir ce que c'est. Donc j'ai parlé de cahier d'exercice parce que pour moi c'est la meilleure définition possible. Duolingo n'apprend pas de grammaire, de prononciation, le vocabulaire est finalement donné de manière assez superficielle, c'est pas la meilleure manière de le mémoriser, et aussi, vous aurez sans doute remarqué si vous avez utilisé l'application que les phrases données par Duolingo vont très peu servir dans la vie courante, et même parfois elles sont assez absurdes. Par exemple, en allemand j'avais « Ich lebe in einem Apfel », ce qui veut dire « je vis dans une pomme ». Donc ça permet de travailler sur cette structure de phrase, mais ce n'est pas une phrase qu'on va pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Donc Duolingo, si vous voulez l'utiliser, et je vous encourage au moins à l'essayer, c'est en complément de votre apprentissage, en complément d'un cours ou d'une méthode de langue. Et là, ça va vraiment devenir puissant parce que vous allez vous exercer à former des phrases de manière plus amusante que dans un simple cahier d'exercice façon bled, où ce n'est pas très motivant pour rester poli. Finalement, Duolingo c'est comme un complément alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des compléments alimentaires qui sont très bien si on les prend en plus d'un repas, mais on ne peut pas se nourrir uniquement de compléments alimentaires. Et gardez ça en tête, si vous avez l'intention d'apprendre une langue uniquement avec Duolingo, ça risque d'être vraiment trop léger. Voilà, on a posé ça, ça peut sembler être une critique assez dure, mais il ne faut pas le voir forcément comme ça, c'est simplement un recadrage. Et Duolingo ça peut être très bien, par exemple, si vous avez envie de voir à quoi ressemble une langue, de voir si ça vous plaît, et bien vous téléchargez l'application qui en plus est gratuite et vous essayez, vous faites le test et comme ça vous verrez si ça vous plaît. Ça permet aussi, ça c'est bien, de se décoincer parce que j'en parlais dans ma toute première formation Oser parler une langue. Si vraiment vous avez une timidité telle que vous avez beaucoup de mal à parler en public ou même parler face à une seule personne, les exercices d'oral vous permettront au moins de vous habituer à parler, à répéter des choses sans arrêt devant un téléphone, au moins personne ne vous jugera et ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Et même, c'est assez bien vu pour les personnes qui sont un peu dégoûtées des langues. Par exemple, si vous avez un ami qui vous dit « j'aimerais bien apprendre une langue mais voilà, je n'ose pas, j'ai l'impression d'être nul », vous lui indiquez simplement Duolingo, cette personne va sans doute apprécier et se dire que finalement c'est beaucoup plus ludique que prévu. J'ai même vu des personnes de plus de 50 ans qui avaient déserté totalement l'apprentissage des langues, se mettre à Duolingo et trouver ça très amusant et finalement reprendre goût. Donc s'il y a au moins une réussite qu'on peut attribuer à Duolingo, c'est vraiment celle-là, c'est vraiment ce côté démocratisant de l'apprentissage des langues. Et maintenant on va voir comment utiliser Duolingo dans votre apprentissage. Donc ce que je vous conseille de faire, et ça c'est un conseil général si vous apprenez une langue, c'est de vous baser avant tout sur un cours, qu'il soit particulier, collectif, ou sur une méthode si vous êtes en auto-apprentissage, qui sera le cœur de votre étude. Et en plus de ça, chaque jour vous faites un peu de Duolingo pendant les temps morts de votre journée. Donc si vous prenez le métro ou si vous attendez dans une salle d'attente, là vous sortez votre téléphone et vous faites Duolingo. D'ailleurs prévoyez quand même des écouteurs, parce que travailler sur Duolingo dans le métro avec beaucoup de bruit c'est quand même pas facile. Ensuite, si vous voyez par exemple des mots que vous ne connaissez pas dans Duolingo, ou des phrases où vous faites beaucoup de fautes, ou des structures que vous n'arrivez pas bien à rendre, vous voyez tous les points qui vous posent problème, vous les notez à part, et comme ça vous pourrez réviser par exemple avec un livre de grammaire. Et enfin, par exemple, si vous avez beaucoup de mal à vous mettre au travail, si vous manquez de régularité, le fait que Duolingo vous envoie des emails et des notifications sur téléphone, ça va vous pousser à travailler, et comme ça cette régularité que vous allez acquérir avec Duolingo, vous pourrez la reporter sur le reste de votre apprentissage, par exemple pour faire une leçon de votre méthode chaque jour. Et donc vous voyez ça, Duolingo comme une porte ouverte vers un apprentissage plus sain et plus ludique des langues étrangères. En plus, comme vous avez un côté un peu compétitif où vous pouvez ajouter vos amis et voir leur score, etc., ça va vous donner envie de vous dépasser, et plutôt que de rester dans votre coin à vous démotiver et à finalement laisser tomber, vous aurez plus envie de montrer aux autres parce que finalement il y a une dimension un peu visible, un peu publique,
vous aurez envie de leur montrer que oui, vous avez envie d'apprendre cette langue, et ça, encore une fois, ça va vous pousser plus loin. Donc ma conclusion sur Duolingo, c'est que c'est une application qui est très bien, je l'utilise tous les jours ou presque. Maintenant, il ne faut pas voir ça comme une méthode de langue, ce n'est pas une méthode de langue, c'est un outil pour apprendre les langues en complément de sa méthode. Donc maintenant que je sais que vous n'aurez pas de trop grosses attentes par rapport à Duolingo, que vous voyez maintenant l'application telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire un bon cahier d'exercices, vous pouvez la tester, télécharger gratuitement, dans tous les cas vous n'avez rien à perdre, et comme ça vous verrez si ça vous plaît, et peut-être que vous l'adopterez vous aussi. Voilà, ce test est maintenant terminé, je serais très curieux d'avoir votre avis dessus, donc si vous l'utilisez ou pas, si vous l'aimez ou pas, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez inventé une manière de l'utiliser qui est un peu originale, vous pouvez aussi m'en faire part. J'ajouterai que mon identifiant sur Duolingo est Pierre_LMDL, donc pour le monde des langues, et comme ça n'hésitez pas à m'ajouter et on sera en compétition dessus, et j'espère pouvoir vous motiver sur Duolingo à apprendre votre langue cible. C'est la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, salut!